Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test démo complet de l'iPhone 5. Donc on va voir donc le design et les caractéristiques de l'iPhone 5 et donc on va faire un test d'iOS 6, le système d'exploitation qui est embarqué directement et installé dans l'iPhone 5. Première chose, le processeur c'est une puce A6 sur le nouvel iPhone, 2 fois plus performante que sur l'iPhone 4S. Et l'écran c'est du 4 pouces. Donc si vous voyez bien, en fait on gagne une rangée d'icônes en plus. Ça nous permet aussi d'avoir un vrai 16 neuvième et d'avoir un écran quand même plus grand et plus confortable aussi pour naviguer sur les pages web et les applications. Qu'est-ce qu'on a? Donc il n'est pas plus large, comme ça on a la même tenue en main. On peut continuer par exemple de s'en servir à une main pour envoyer des textos par exemple. On peut atteindre toutes les touches. Et puis donc il est plus lumineux, 44% plus de couleurs, c'est ce que je voulais dire au niveau de l'écran. La caméra avant, c'est une caméra 720p HD pour le FaceTime, et par contre pour les photos on est à 1,2 mégapixels, mais c'est quand même toujours mieux que la caméra VGA qui était sur les anciens modèles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on va voir le design. Alors vous le connaissez peut-être, mais voilà, donc c'est tout de suite plus fin, beaucoup plus fin que l'ancienne génération. On gagne un petit peu, il fait 7,6 mm par rapport à l'iPhone 4S qui en faisait 9,4 je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà. Le dos il est magnifique. Avec les reflets, ça donne vraiment un super coloris. Ici, alors on peut voir, il y a un troisième micro à côté de la caméra. Pour éliminer les bruits pendant les appels ou pendant les enregistrements. Le flash, il est une meilleure qualité. Il est un petit peu plus fort, je veux dire. Et la lentille, donc c'est de 8 millions de pixels pour les photos. La différence par rapport au 4S, c'est, alors il n'y a pas plus de résolution, mais il y a une meilleure qualité d'image. Et en basse lumière, vous verrez, je vous ferai, on fera des petits tests dehors de photos et on essayera tout ça. Donc en basse lumière, j'étais en train de dire, la qualité de la photo est meilleure qu'un 4S. Donc vu que j'ai encore mon 4S, on fera la comparaison. Et au niveau de la vidéo, c'est toujours du 720p, 1080p, pardon, excusez-moi, mais c'est bien meilleur et plus stabilisé. La qualité est parfaite. J'en profiterai aussi pour vous faire un test dehors. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Donc voilà, la petite pomme qui brille avec le logo iPhone. Voilà, en bas, donc on a les nouveaux connecteurs Lighting. Donc 80% plus fin, alors plus rapide, il se plug dans les deux sens. Bah tenez, j'ai le câble ici avec moi. C'est comme ça qu'il se présente. Hop, on le branche comme ça, il n'y a pas de sens. Et donc le transfert et la recharge se fait un petit peu plus rapidement qu'avec l'ancienne génération de câble. Donc il fallait le changer un jour ou l'autre, donc c'est bien de l'avoir fait là. Ici, on a sur la grosse partie, c'est l'haut-parleur. Donc il est d'assez bonne qualité, je l'ai testé. Un tout petit peu mieux que le 4S, mais c'est pas non plus, une révolution. Qu'est-ce qu'on a là? Ici c'est le micro, voilà, pour les appels, et la prise jack qui se situe maintenant en bas. Donc ça c'est assez pratique, puisque maintenant quand on va écouter la musique et qu'on met le téléphone dans sa poche, quand on va ressortir le téléphone, il va être directement dans le bon sens. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Ici on est sur la nano SIM, alors encore plus petite que sur la génération 4 4S. Je vais vous la sortir. Voilà. Elle est vraiment toute petite, 40% plus petite que l'ancienne génération, qui était déjà petite, la micro SIM. Voilà. En fait là c'est que la puce, hein. Je crois qu'on ne pourra pas faire plus petit.
Voilà. Voilà, donc sinon au niveau de la connectique, on est sur une connexion 4G. Alors partout dans le monde, mais tous les pays ne sont pas compatibles. Par exemple en Europe on n'est pas compatible, mais heureusement on a quand même la meilleure connectivité, la toute dernière connexion de 3G, c'est H+, quelque chose comme ça, et ça va vraiment très très vite, on est à du 42 mégabits seconde pour les débits de téléchargement, contre du 100 mégas pour de la 4G. Mais bon, étant donné qu'on n'a pas encore les relais qui sont installés, c'est pas bien grave, au moins là ça marche tout de suite, et franchement, pour vous dire, on pourra essayer, ça va très très vite. Quoique, ouais, donc ici un peu de 3G. Donc ici c'est toujours pareil, je suis passé devant comme ça, bon, il y a les boutons plus et moins pour les volumes, la sonnerie, le vibreur, voilà. Oups. En haut la touche Home, donc c'est tout plat du coup, vu que la prise est en bas. Et chose très très importante que j'aurais dû signaler plus tôt, le poids de la batterie, le poids du téléphone, et ben, il est vraiment très léger. Il est vraiment très léger, 112 grammes contre 140 pour l'iPhone 4S. Bah, je l'ai là d'ailleurs, l'iPhone 4S. C'est une brique à côté. C'est vraiment, il est super lourd. On va tenir, en plus on peut comparer. Donc on voit tout de suite, c'est un peu plus fin. Voilà. Voilà. La taille d'écran aussi. Voilà. Donc non, l'écran il est vraiment parfait. Hein. Il est vraiment parfait. Il a une taille vraiment, vraiment très appréciable, parce qu'après il ne faut pas que l'écran soit non plus trop grand. Après c'est assez compliqué pour le mettre dans la poche ou pour même s'en servir. Bon, bah maintenant qu'on a vu le côté de l'esthétique, alors donc la boîte. Alors les écouteurs, alors on a une petite boîte individuelle. Alors moi je les ai déjà sortis, je vais les laisser. Ils sont là, ils sont avec moi, je les ai testés. Alors je peux vous dire qu'ils sont vraiment, ils sont vraiment super. Ils sont vraiment super. Ils ont une super qualité de son. On sent bien les basses. Alors, attendez, hop, je fais ça. Alors là, on sent bien les basses. Ils sont vraiment puissants, surtout par rapport aux autres. Et ils s'adaptent bien. Oups, un cheveu là. Ils s'adaptent bien à l'oreille. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Ils sont très bien. Donc là, c'est de la jack 3.5 standard. Quoi d'autre? Donc le chargeur, l'adaptateur secteur, c'est le même. Hein, pas de souci. Bon, de toute façon, il est très bien, il n'y a rien à changer. Et ici, le câble USB de recharge et de transfert. Voilà. La petite dock à l'intérieur, avec le petit outil pour ôter la nano SIM. Voilà, la notice j'ai même pas ouvert, c'est les photos. Voilà. Alors on met ça de côté et on va voir le système. Voilà, alors tout d'abord iOS 6. Alors le système il est embarqué directement dans l'iPhone 5 quand on le reçoit, en version 6.0. Et donc là il est en version stable, il n'y a pas de problème, tout fonctionne bien. Il est optimisé pour le grand écran, et les applications sont en train de se mettre à jour petit à petit pour s'adapter à l'écran. Les applications qui ne sont pas optimisées vont apparaître comme ça. C'est-à-dire en haut il y a un petit peu d'espace en noir et en bas aussi. Voilà. Donc comme ça il n'y a pas de. Comme ça elle n'est pas floue ni rien que ce soit. Ni quoi que ce soit. Alors en tout cas la mise à jour iOS 6 elle est gratuite et disponible pour iPhone 3GS, 4, 4S, iPad 2, iPad 3 et l'iPad 4 de 4ème génération je veux dire. Voilà, donc elle est conseillée pour tout le monde.
Alors, là, on va commencer tout de suite par l'application téléphone. On remarque tout de suite l'interface qui se passe maintenant sur un coloris silver. Elle aussi, la barre de statut qui change de couleur, elle passe au bleu. Elle peut varier aussi en fonction des applications. Les développeurs peuvent choisir de la mettre, de la changer de couleur en fonction de l'application, quoi. Voilà, en fonction des thèmes aussi. Sur l'application téléphone, on a aussi une nouvelle fonctionnalité pendant les appels. On va pouvoir refuser un appel en envoyant un petit texto, un petit message quand on est occupé, mais aussi créer un petit message personnalisé et l'envoyer directement à la personne. Donc ça ouvre l'application SMS, etc. C'est très bien fait. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour l'application des appels. L'application mail, alors elle est où? Elle est là. Alors donc je ne l'ai pas configurée. Je vais le faire. Voilà, donc je viens d'ajouter ma boîte aux lettres. On peut maintenant ajouter des personnes VIP, donc des contacts importants, c'est-à-dire que les messages de ces personnes-là vont apparaître en tête de liste et avec une petite étoile bleue, donc c'est pas mal. Ici, donc là, toujours les petits drapeaux, les spams, etc. Donc les messages et puis la boîte de réception. Voilà. Si, le pull to refresh, je voulais vous montrer qui est maintenant disponible sur l'application mail. Donc si on fait ça, voilà, c'est ce qui se passe en haut. Un petit peu à la même manière de Facebook ou d'autres applications comme ça. L'application Safari. Alors, à première vue, il n'y a rien qui change, mais en fait, ils ont revu tout le moteur du logiciel, de l'application Safari, donc tout se charge vraiment beaucoup plus rapidement. Et aussi, ils ont rajouté un mode plein écran, donc en mode paysage, voilà. Donc là, ça prend la totalité de l'écran. Et on va pouvoir comme ça très facilement naviguer entre les pages web. Ici on a la touche précédente, voilà, et la touche suivante qui est à droite. Voilà, donc là ici on passe sur rechercher. On va par exemple taper le monde, voilà. Donc ça marche bien, c'est rapide, c'est fluide. Et quand on passe en mode paysage, donc on repasse en mode standard. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, je crois, le mode les onglets iCloud. On va pouvoir les rajouter et donc en fait, si on a des onglets ouverts sur notre ordinateur, sur Safari, on va les retrouver sur l'iPhone. Voilà, ils vont être synchronisés avec iCloud. Maintenant, les messages. Voilà, donc là on a différents SMS. On n'a pas énormément de nouveautés, mis à part quelques smileys qui ont été rajoutés. Alors pour les rajouter, parce que je vais vous montrer, donc on va sur Réglages, Général, Clavier, ajouter un clavier, et ici il faut chercher icône emoji. Voilà, donc là en fait on rajoute un clavier. Et si on veut créer un message, donc le nom du contact, voilà. Tiens, on va mettre lui. Voilà. Voilà, donc en fait on avait à peu près une centaine d'icônes. Là on a à peu près 200 là. Donc il y en a pas mal. Bon, c'est toujours ça à prendre. Sinon au niveau de la sécurité des SMS, elle a été complètement revue, donc là il n'y a pas de souci, et donc les messages s'envoient un peu plus rapidement pour les iMessages. Alors on sort de là-dedans.
L'application réglage, alors j'y suis allé, vous avez vu, elle a été refaite, c'est-à-dire, alors déjà on a une nouvelle icône, bon, elle change pas énormément, mais en tout cas ici, au niveau des réglages, on a le Bluetooth et le Wi-Fi qui sont en haut, en tête de liste, donc ça c'est pas mal, parce qu'avant il fallait se balader dans réglages général, Bluetooth, etc. Et là on la retrouve directement là. Ici, le bouton ne pas déranger, alors ça c'était une option qui était très attendue dans iOS 6. On l'active ici, on clique sur notification et on va pouvoir régler ici les horaires de ne pas déranger. Par exemple, on ne veut pas être dérangé de 22h à 7h du matin. On ne va pas recevoir de notifications, en tout cas elles ne vont pas faire de bruit, ça ne va pas vibrer. Donc ça peut être pas mal quand on dort, si on ne veut pas être réveillé. Mais on va pouvoir quand même autoriser les appels et les SMS, enfin les notifications de certaines personnes qu'on va mettre ici. Alors des personnes ou des groupes de personnes. Par exemple, on va pouvoir mettre notre, je sais pas moi, notre patron ou même notre femme, et qui va quand même pouvoir nous appeler pour qu'on puisse voir et recevoir l'appel. Alors, voilà. Voilà, donc ça c'était ne pas déranger. On a la petite, alors je sais plus si je vous l'ai dit, on a la petite lune, voilà, qui se met en haut dans la barre de statut quand c'est activé. Ça c'est quoi? Voilà, donc les notifications, c'est pas nouveau. Ici ils ont assemblé luminosité et fond d'écran. Voilà, ça se passe comme ça. Général, voilà, donc ça Siri, je reviendrai dessus un petit peu après parce que j'ai pas mal de tests à faire, à vous montrer, puisque maintenant il est en version finale. Confidentialité, donc là en fait on va savoir quelle application accède à quoi. Par exemple quand ça accède aux contacts, aux photos, aux rappels, au calendrier, etc. On va pouvoir gérer ça plus facilement. Avant c'était pas possible. Voilà, iCloud, donc je l'ai pas configuré, mais il y a aussi Facebook qui est dedans. Je vais vous en parler un petit peu plus tard à quoi ça sert. L'application Facebook est maintenant native dans iOS. Donc pareil, hein, c'était quelque chose qui était vraiment attendu, c'était une grosse nouveauté. Voilà, donc j'en parlerai tout à l'heure. Donc les mails, contacts, donc je ne vais pas tous les faire. FaceTime, si, là, il y a quand même une belle amélioration. C'est-à-dire que on va pouvoir passer des appels FaceTime en HD avec la caméra avant, mais aussi appeler en 3G. Alors j'ai testé avec un ami et ça fonctionne parfaitement bien. J'ai eu peur que l'opérateur me bloque là-dessus, et en fait pas du tout. Donc pour info, je suis Orange, c'est écrit de toute façon. Et donc je peux appeler de n'importe où en vidéo, enfin en FaceTime quoi. Donc que ce soit avec des iPads connectés à la Wi-Fi ou avec des autres iPhones, des iPods et même des Mac. L'application plan, Safari, voilà, donc là en fait ils ont organisé tout ce qui est un petit peu voilà, sérieux, et là tout ce qui est un peu multimédia, musique, vidéo, photo, iTunes et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Ici en rentrant l'identifiant de de Facebook, on va pouvoir retrouver en haut, voilà, on va pouvoir publier directement depuis Notification Center. Et voilà, on touche ici, tac tac tac, on tape notre message, on tape sur publier et ça envoie le truc directement. Voilà. Twitter pareil, donc j'ai pas de compte Twitter, donc je peux pas vous montrer. Et voilà pour les réglages. Oui, puis maintenant on a aussi Siri qui a été rendu disponible maintenant en version finale sur iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 5 et sur l'iPad 3. Donc ces iDevices là vont pouvoir recevoir la mise à jour de Siri en version finale. Donc l'application Siri a également été améliorée puisqu'ils ont rajouté plusieurs fonctionnalités. On va faire 2-3 tests ensemble pour voir comment ça marche. Donc ici on a Siri en général et ils ont rajouté à peu près une vingtaine de langues. Donc il y a le français, l'italien, le japonais, le coréen, le chinois, l'allemand. Voilà, donc bon après bon, il y en a pas mal. Voilà.
ici on retrouve le petit i avec donc les différentes actions qu'on peut refaire, qu'on peut faire. Ici, comme par exemple, donc toujours appeler un contact, envoyer des SMS, mais aussi ouvrir une application. Ça, on ne pouvait pas le faire avant, quand il était en bêta. Demander des résultats sportifs. Créer un itinéraire pour le GPS, qui est maintenant intégré dans l'iPhone. Un GPS affilié à TomTom. Hein. C'est pas TomTom, mais c'est les cartes d'Apple avec les routes de TomTom. Twitter, on va pouvoir tweeter directement avec Siri, publier directement avec Siri. Voilà, les restaurants, machin, les films, jouer un son, voilà tout ça. Donc il y a pas mal de choses. Concernant l'application photo, on a la possibilité de pouvoir créer des albums grâce au petit bouton plus qui est juste là. On peut créer des nouveaux albums, lui donner un titre, et on peut même le partager via un flux de photos avec ses amis, donc par iCloud, ou sinon il va le recevoir sur son iDevice. On va pouvoir même le consulter depuis une page web, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité qui était très attendue. Tant qu'on est dans les photos, je vais vous présenter l'appareil photo, fonction quand même assez importante de cet iPhone 5, puisque ça a été quand même amélioré au niveau des performances. Donc le mieux à faire, c'est qu'on aille dehors faire 2-3 tests, comme ça on pourra tester le nouveau mode panoramique de l'appareil photo, tester les photos en obscurité, et puis les vidéos. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc au niveau esthétique, il y a seulement la barre en bas qui passe en noir. Les miniatures ont été rajoutées pour la fonction panorama. L'iPhone 4 par contre est dépourvu de cette option panoramique. Sûrement une question de puissance, car le mode panorama gère des photos jusqu'à 28 millions de pixels. Voilà. Bon, bah à tout de suite, on se retrouve dehors. Ok, voilà, donc là on est dehors. Maintenant on va pouvoir tester l'appareil photo de l'iPhone 5. Et on va sans plus tarder commencer par s'intéresser à la fonction panoramique, le mode panorama de l'iPhone sous iOS 6. Ici, en touchant la touche option, on a une nouvelle option qui s'appelle panoramique. Donc on va devoir glisser l'iPhone de la gauche vers la droite en suivant donc le trait bleu. Et comme ça, très facilement, on va pouvoir réaliser une photo panoramique. Alors je commence de la gauche. Voilà, donc en fait l'iPhone scanne littéralement le paysage. Et comme ça, très facilement, on a maintenant une photo panoramique disponible dans la pellicule. Alors évidemment, là on la voit quand toute petite. Mais en zoomant, on voit que l'effet panoramique est préviant. Donc là on a une photo d'environ 28 millions de pixels en additionnant donc la totalité des photos qui ont été prises pour le mode panoramique, et en plus ce mode là est très bien fait parce qu'en fait on a le gyroscope qui corrige les erreurs de tremblement ou si on ne se met pas bien droit. Donc il y aura des corrections qui sont prises en compte, et ce qui rend cette option très intéressante. Voilà. Donc ce que je peux faire aussi, c'est par exemple prendre 2-3 clichés. Comme ça je pourrais vous les mettre dans le montage. Alors malheureusement, le temps n'est pas au mieux. Et on va essayer aussi le mode HDR, puisqu'on sait que ça prend un petit peu plus de temps. Voilà, donc c'est quand même très très rapide. On voit nettement la différence par rapport à un iPhone 4S et encore plus à un iPhone 4. Le mode vidéo, il se présente comme ceci.
continue notre test maintenant avec l'application météo rapidement. Il y a juste eu un petit lifting au niveau de l'esthétisme, donc ils ont optimisé l'application pour le Retina et le plus grand écran. Donc voilà comment que ça se présente. Voilà, donc il va pas faire beau à Paris. Je m'attarde pas plus là-dessus. Maintenant l'application Passbook, c'était une grosse fonctionnalité qui était très attendue sur l'iOS 6. La voilà. Alors ceci est disponible pour tous les appareils nativement installés sous iOS 6. Dès le lendemain de la mise à jour, il y a une vingtaine d'applications qui étaient rendues disponibles et compatibles avec Passbook. Alors Passbook, c'est quoi? Passbook a pour objectif de centraliser sur le téléphone les cartes d'embarquement, les billets, les événements comme cinéma, théâtre, concert et plus encore. Les cartes de fidélité, les cartes cadeaux, et j'en passe. En fait, dans le cas d'une carte d'embarquement, celle-ci s'affichera automatiquement sur l'écran de votre téléphone dès que vous en avez besoin. Et en fait, l'intérêt de cette application est d'informer automatiquement le possesseur de quelconque modification horaire et de lieu. Le distributeur Leclerc, en fait, j'ai appris ça ce matin, que c'était le premier français à avoir rendu disponible une application, en tout cas pour la France. Et donc avec l'application Zéro Prospectus, ça permet d'intégrer directement la carte e-Leclerc. Voilà. Donc là, je dois avoir un petit souci de... Voilà, donc je sais pas. Elle n'est peut-être pas encore référencée en France. Dans l'App Store en tout cas. J'ai réussi à la télécharger tout à l'heure. C'est peut-être pour ça aussi. À propos de l'App Store, donc vous l'avez vu ici. Voilà, donc là si on va sur sélection, donc il est beaucoup plus fluide. Ils ont refait l'organisation, en fait, a été revue. Alors c'est une très bonne nouvelle puisque elle n'avait pas bougé depuis 4 ans. Je vous laisse regarder la nouvelle disposition des applications. Voilà, ça se passe comme ça. Les jeux optimisés, c'est quoi? Pour l'iPhone 5, j'imagine. Ouais, je pense que c'est ça. Les nouveautés, etc. Donc on peut aller dans le classement. Les onglets aussi ont reçu une nouvelle disposition. Quoi d'autre? Ah oui, donc en fait ils ne demandent plus trop le mot de passe. Par exemple pour faire les mises à jour, il ne va pas encore nous demander le mot de passe iTunes. Ça c'est quand même bien. Pour les applications gratuites, je crois que c'est la même chose. C'est uniquement quand c'est payant que là il va demander le mot de passe. Donc bonne nouvelle. Et aussi quand on télécharge une application, alors par exemple je vais prendre celle-ci. Voilà, donc là ça se passe comme ça. Maintenant on a les screenshots directement en haut. Ça c'est assez pratique parce que moi j'allais tout de suite voir en bas les screenshots quoi. Le descriptif et etc. Donc les infos, hein. Les avis ici, voilà. Donc là c'est pas très bien noté mais bon. Quoi d'autre? Les applications associées. Alors, on va quand même la prendre. Voilà. Alors là, il me demande le mot de passe, c'est la première application que je télécharge. Voilà, donc là on a la barre de chargement en hausse donc dans l'App Store. On revient plus systématiquement sur le Springboard, mais on peut revenir. Et on a aussi la barre de chargement qui est ici. Donc là on est en attente. Du côté, alors je vais continuer sur l'App Store. Voilà. On a aussi le classement avec les applications payantes, les applications gratuites, les plus rentables, etc. Les recherches, alors je vais quand même vous montrer parce que c'est assez intéressant. Voilà, donc là j'ai cherché Facebook, on a tout ce qui est lié à Facebook. Si par exemple je cherche, je sais pas moi, je vais mettre, qu'est-ce que j'ai pas? Voilà, Shazam. Hop, mince, je me suis trompé. Je clique sur Shazam et là on va avoir donc les applications les plus pertinentes avec un aperçu, donc c'est quand même super sympa. Voilà, donc les mises à jour ici. Concernant iTunes, l'application iPhone, pareil, hein, vous voyez c'est super rapide alors que je suis en train de télécharger l'application. Bon, elle est là, elle est peut-être terminée. Donc pareil, la disposition a été revue. Le iTunes pour PC et Mac va sortir, la nouvelle version, très bientôt disponible avec aussi un nouvel affichage
une nouvelle disposition du logiciel, et donc bien sûr la mise à jour est bienvenue. Alors le classement, on va pouvoir comme ça écouter des titres. Qu'est-ce que je vais mettre? N'importe, c'est juste pour essayer. Voilà, donc ça marche bien. Ça marche même si on est là, voilà. Si on est là, je sais pas si ça marche. Ouais, ça marche aussi. Ici, on va pouvoir l'arrêter. Là, c'est mes téléchargements qui sont en cours. Et voilà, donc là, les pages, les morceaux, les albums. Oups. Donc voilà, hein, ça marche super bien. Les clips vidéo, etc. Concernant les films, pareil aussi, nouvel affichage, les nouveautés, à la une ici. Voilà, ça, voilà. Donc là, je viens de recevoir un message. Hop, on annule. Les séries TV, pareil. Donc super cool, hein. Nouvel affichage. Je ne veux pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Oui, hein, on peut du coup plus facilement retrouver quelque chose sur le iTunes. L'application bourse, tac, elle est là, je vous la montre. Non, elle n'est pas là, je vous la montre rapidement. Voilà, donc elle a juste été optimisée. Ici, il y a 2-3 nouveautés. Donc il n'y a rien de bien exceptionnel. Et l'application Maps. Je termine par celle-là parce que c'est celle qui va prendre le plus de temps. Voilà, ici je vais pouvoir faire des recherches, par exemple sur Nancy. Donc on voit, hein, c'est très rapide. On va se mettre en mode standard. On va pouvoir zoomer comme ça. Ici on a des pays, donc voilà, sur la petite flèche on a des infos comme le numéro de téléphone, l'adresse, et on va pouvoir se faire un itinéraire comme ça très rapidement et voir le GPS. Donc itinéraire, chargement, on a un aperçu. Ici, si je zoome, on voit qu'il faut 33 minutes, à peu près 30 km. On démarre. Démarrage de l'itinéraire vers rue des Maréchaux. Voilà, et là c'est parti. Dirigez-vous vers le nord-ouest sur D49. Si on se met sur le sprint board, par exemple on veut prendre une photo, on répondra à un message, je sais pas, hop, et ben on va pouvoir, qu'est-ce qu'il y a, autoriser, voilà. Et ici on va pouvoir revenir très facilement au GPS. Aussi, si on doit tourner à droite, à gauche, on a des indications qui sont données par le GPS, on va l'avoir sous forme de notification sur le haut, comme si on avait reçu un message en fait. Et ça c'est assez pratique parce qu'on n'est pas obligé de rester vraiment sur cette interface là. Alors je vais fermer le truc là. Donc ça c'est pour le GPS. Alors j'ai déjà fait quelques vidéos concernant la navigation sur la route. Donc j'avais mis la caméra, j'avais mis l'iPhone directement dans la voiture et j'avais filmé. Donc vous pouvez voir ça avec les petits liens que je vous mets. Quoi d'autre bah, par exemple on va aller voir les villes américaines. On va tester, je sais pas moi, New York. Voilà, donc c'est immédiat, hein. Vraiment je suis bluffé moi par le chargement. Voilà, ici on va pouvoir passer sur un mode satellite. On zoome. Donc aussi ça dépend de la qualité du débit que vous avez à la maison. Nous on est sur du 2 mégabits, donc c'est vrai que c'est très faible. Et là il suffit de faire ça avec 2 doigts et on a la vue 3D. Donc ça c'est juste magnifique. J'ai fait plusieurs vidéos aussi là-dessus. Voilà, donc on peut même aller se balader comme ça en survolant. On va aller, alors on remonte.
monte, on va aller du côté de Central Park, le voilà. On peut pivoter aussi, j'avais oublié de l'indiquer, comme je viens de faire là, avec 2 doigts. Alors, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez un petit peu le rendu. Voilà, c'est nickel quoi. Ici c'est l'Apple Store de New York, le petit cube en verre que vous voyez. Voilà. On va aller voir une autre ville aux États-Unis, puis après on ira du côté de Londres, en Angleterre. Alors je suis pas si je suis bien là. Ah, c'est ici. C'est parce que je suis pas bien en face, hein, j'arrive pas bien à toucher l'écran. Et ici on va pouvoir aussi aller même à Sydney. Là devant l'Opéra House. On va pouvoir comme ça zoomer de très très près. Voilà, donc là on est au plus près. Hein. Et on va finir par la France. Avec la ville de Lyon. Oups, ça ne doit pas être ça. Voilà, donc vous allez voir la différence. Ouais, donc on a vraiment une super qualité. Paris n'est
pas encore en 3D, mais je pense qu'ils sont sûrement en train de réaliser la carte, vu qu'il y a pas mal de choses à faire. Ils ont commencé par les plus grandes villes des États-Unis. Voilà, je crois avoir fait le tour des principales nouveautés d'iOS 6. Voilà. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les marquer dans les commentaires. C'est vrai que j'aurais pu aussi vous présenter, tiens, je vais le faire, l'application musique, parce que elle est quand même importante. Voilà comment elle se présente. Elle a été revue elle aussi, donc les boutons prennent toute la place. Et ici, on va pouvoir avancer directement dans la musique. C'est vrai, c'est pas évident, j'ai pas l'iPhone, je vais le prendre dans les mains. Voilà, on va pouvoir avancer comme ça très facilement. Donc on a toujours le cover flow hein, avec les différentes musiques. Hop, on sélectionne. Ici on a un style silver aussi, avec les différents onglets en bas. Et donc voilà la liste des albums, tous les morceaux qu'il y a dedans. Et ici donc les différents artistes et les listes de lecture. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Album, autres, donc les genres, compilation, etc. Si un petit détail aussi qui m'a plu. Ici vous avez sur la touche volume, on va pas voir l'écran. Je vais voir. En fonction de l'orientation, on va pouvoir bouger la petite touche volume en fait. Avec le gyroscope, elle va s'orienter différemment avec les reflets quoi. Donc bon, c'est des détails comme ça, mais donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour recevoir les autres vidéos que je ferai sur l'iPhone 5 ou sur iOS 6. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, salut!